Bienvenue dans la suite du cours sur le langage VHDL. Et dans cette vidéo, nous allons voir les données qui sont traitées par VHDL, c'est-à-dire les variables, les signaux et les constantes. Donc il faut savoir qu'en VHDL, toute donnée doit être déclarée soit comme une constante, soit comme une variable, soit comme un signal. Donc on va voir c'est quoi la différence entre les trois et puis après on va faire des exemples de programmes pour mieux visualiser les différences. Et donc, on va commencer par les variables. Donc, les variables, elles doivent se déclarer avant le begin d'un process explicite et donc, elles ne seront connues que par ce process. Donc, elles seront locales. Donc, on n'aura jamais de variables globales. Elles seront toutes locales à un process. La mise à jour de la variable est instantanée, donc au moment de l'affectation, sans retard. Ensuite, les valeurs sont modifiables immédiatement avec une affectation de point égal. Donc, il faut le de point égal pour changer la valeur de la variable. Et donc ici, on a un exemple de déclaration. Donc, on va avoir variable, le nom de la variable, deux points, le type de la variable. Donc, on verra les types de données dans la vidéo suivante. Et puis, on lui attribue la valeur de 1. On pourrait également écrire cette déclaration en changeant le 1 par un true. Et donc ici, on a un exemple d'une architecture. Donc, on a l'architecture, le nom de l'architecture de telle entité. On a le signal, donc le signal, on verra juste après comment le déclarer. On a le begin, et puis on a le process. Et avant le begin du process, on va déclarer nos variables, et les variables seront lisibles seulement par ce process-ci. Et donc ici, on déclare trois variables, le nom de la variable, donc var1, var2, var3, deux points, ce sont des entières, deux points égales, donc pour dire on attribue la valeur de 1 à la variable var1, la valeur de 2 à la variable var2, et la valeur de 3 à la variable var3. Et puis seulement on a le begin. Et puis ensuite, si on veut regarder ici les affectations, on va avoir var1, deux points égales, et puis on peut dire que ça sera égal à var2 plus var3, ou bien var3, ou bien var2. Donc ça c'est pour les variables. N'oubliez pas que la mise à jour est instantanée. Donc la mise à jour de var1 se fera directement ici à cette commande-là. La mise à jour de var2 se fera à cette commande-ci. Et la mise à jour de var3 se fera à cette commande-là. On va maintenant regarder aux signaux. Donc les signaux, à quoi ça correspond? En fait, si on regarde ici à notre circuit-là, on a donc les ports en entrée et en sortie. Ça correspond à l'entity. Pour l'architecture, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, on peut voir qu'on a des process. Donc on a différents process. Et donc les signaux, ce sont les lignes de connexion des process dans l'architecture. Donc c'est toutes les lignes de connexion des différents process, comme -B, OPB, AOPB, etc. Et donc pour les signaux, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les déclarer avant le begin de l'architecture. Donc ici, on déclare l'architecture. Les signaux seront déclarés avant le begin de l'architecture. Alors on les déclare exactement de la même manière que les variables, si ce n'est que au lieu d'écrire variable, on va écrire signal. Alors du coup, les signaux seront globaux à toute l'architecture. Ça veut dire qu'ils seront connus par tous les process. Mais attention, un signal ne peut être modifié par un seul process. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont lus en parallèle. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas modifier un même signal dans deux process différents. Alors, dans un processus, l'évaluation des signaux se fait de manière séquentielle, mais par contre la mise à jour se fera au même moment lors du wait. Ça veut dire qu'on va avoir un retard. C'est-à-dire, donc ici, on a un process. Dans le begin du process, on a le wait on. On va avoir, donc si on a un changement du trigger, on va lire le process. Ce qui fait que ici, on va changer la valeur de var1, on change la valeur de var2, on change la valeur de var3.
Par contre, ici, on retient cette ligne-là. Donc, on sait que la somme, ça va être var1 plus var2 plus var3. Par contre, le changement ne se fait pas à cet endroit-là. Il se fera lorsqu'on arrivera au wait on. Ce qui veut dire qu'on va avoir un retard. Et donc, pour la modification des signaux, là, c'est différent des variables. Pour les variables, c'était un 2 points égal. Ici, c'était un flèche égal. Donc ça, c'était pour les signaux qui sont semblables aux variables, mais ont quand même des différences, notamment au niveau de l'endroit de la déclaration, de la globalité ou la localité de la donnée, et aussi de la mise à jour de la donnée. Alors ensuite, on aura les constantes. Donc les constantes, ce sont des valeurs qui ne changeront pas. Et donc ici, on va devoir aussi préciser le type de données. Et la déclaration peut se faire à deux endroits. Soit avant le begin de l'architecture, et donc ça sera comme les signaux, et donc ils seront globaux à toute l'architecture, donc ils seront connus par tous les process, ou bien avant le begin d'un process explicite, comme les variables, et donc les constantes seront locales à un process, et ne seront connues que par le process dans lequel elles ont été déclarées. Alors une constante, il faut le savoir, elle ne peut pas être écrasée. Alors ça, c'est la manière dont on va déclarer une constante. Donc on écrit constante, le nom de la constante, deux points, le type, deux points égal, et puis la valeur. Et donc maintenant, on va faire des exemples pour mieux comprendre les différences entre signaux et variables. Donc on reprend ici le même code qu'on vient de voir deux dias précédentes. Donc on a l'entity qui est vide, donc on n'a pas d'entrée ni de sortie au niveau des ports. On va avoir l'architecture. Et donc on déclare d'abord nos deux signaux, donc il y a le trigger et la somme, qui sont des entières et qui ont comme valeur 0 initialement. Ensuite on commence l'architecture, donc on a le begin, et puis on déclare un process explicite. Dans le process explicite, avant le begin, on va déclarer nos trois variables, donc var1, var2, var3, qui seront des entières et qui auront comme valeur 1, 2 et 3. Ensuite, on a le begin et on a le wait on. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on va avoir un changement au niveau du trigger, on va activer le begin du process. On imagine qu'on a un trigger au temps 10 secondes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir var1 qui sera égal à var2 plus var3. Ça veut dire qu'il vaudra directement 5. Et donc, souvenez-vous, la modification des variables se fait de manière instantanée. Donc ici, var1 vaut 5. Ensuite, var2 vaudra var1. Donc var2 vaudra 5 également. Et puis var3 vaudra var2, donc 5 également. Donc var1, var2 et var3 vaudront 5. Et puis là, on a le sum qui vaudra var1 plus var2 plus var3. La modification ne se fait pas à cet endroit-ci. Ce qui veut dire que là, le sum vaut toujours 0. Et le sum va changer à quel moment? Quand on arrivera au wait on, donc avec un retard qu'on va appeler delta. Et à cet endroit-là, le sum vaudra 15. Donc la mise à jour se fera seulement au niveau du wait on. On va faire la même chose, mais avec des signaux à la place des variables. Donc on va avoir la même entity, l'architecture, on va déclarer nos 5 signaux, qui seront tous des entiers. Pour le signal 1, 2 et 3, on va mettre les valeurs 1, 2 et 3 également. Et donc on a notre process. On a le begin, et dès que le trigger change de valeur, donc à t qui vaut 10 secondes, on va analyser les signaux. Donc le signal 1, ce sera quoi? Ce sera signal 2 plus signal 3. C'est-à-dire que ce sera normalement 2 plus 3, mais la mise à jour ne se fait pas encore à ce moment-là. Elle se fait à la fin, dès qu'on arrive au wait on. Donc à 10 plus delta, le delta qui sera le retard. Donc à cette ligne-là, le signal 1 vaudra toujours 1, mais on sait qu'il va devoir valoir 5 au wait on. Ici, le signal 2 vaudra le signal 1, donc il vaudra 1. Le signal 3 devra valoir le signal 2,
donc 2. Et puis la somme, ça sera signal 1 plus signal 2 plus signal 3. Donc 1 plus 2 plus 3. Donc dès qu'on va arriver au wait on, tous les signaux vont se mettre à jour en même temps. C'est-à-dire que le signal 1 vaudra 5, parce que ça sera 2 plus 3. Le signal 2 vaudra le signal 1 état initial, donc 1. Le signal 3 vaudra le signal 2 état initial, donc 2. Et la somme, ça sera 1 plus 2 plus 3, donc ça sera 6. Donc ça, c'est la différence entre les variables et les signaux, c'est que les variables se mettent à jour directement dans le process, tandis que les signaux se mettent à jour lors du wait on à la fin du process. On va faire un dernier exemple ici où on a une entity avec deux ports, donc le port A et le port B. Alors, il faut savoir que les ports fonctionnent exactement comme des signaux. Ensuite, on a l'architecture dans laquelle on déclare un signal C. On dit juste que c'est un standard logique, on ne lui attribue pas de valeur. Et on va regarder ici avec le timing diagram. Donc on a A qui est l'entrée, au temps 1, A vaut 0, au temps 2, A passe à 1, et au temps 3, A passe à 0. Et donc on va voir les différents changements de B et de C. Donc on peut voir ici dans le process que le signal C est affecté à A au début du processus. Donc C vaudra A. Mais sa valeur sera seulement mise à jour quand on arrivera au process ici avec la liste de sensibilité, donc à la fin du processus. Donc on va regarder au temps numéro 2. La valeur de A change, ce qui veut dire que le processus va commencer parce que dans la liste de sensibilité, il y a le port A. Donc au temps 2, on va activer le processus. C, on va lui attribuer la valeur de A. La valeur qui vaudra 1. Seulement, la mise à jour se fera seulement à la fin du processus. Ce qui veut dire que C vaut toujours 0. Donc, dans le if, est-ce que C vaut 1? Non, C ne vaut pas 1. Ce qui fait que dans B, on met 0. Toujours modification à la fin du processus. On quitte le if, on revient là, et à cet endroit-là, on met à jour les signaux. C'est-à-dire que là, on va passer C à 1 et B reste à 0. Ensuite, on arrive à la commande suivante où on va avoir un changement d'état au temps 3. Donc, A passe à 0. Donc, à nouveau, on va démarrer le processus. La valeur de C, on mettra 0 dedans, mais seulement à la fin du processus. Ensuite, est-ce que C vaut 1? Oui. Donc, on met dans B la valeur de A qui vaut 0. On quitte le if. On revient à process de A. À cet endroit-là, on met à jour C. Donc, C passe de 1 à 0, mais il y a bien entendu le retard. Et puis B, ben, on lui avait mis 0, donc il reste toujours à 0. En conclusion, dans ce circuit-là, ou dans ce design-là, B restera toujours à 0 pendant la simulation, peu importe la valeur de A qui va avoir un impact sur C et B, mais B restera toujours à 0. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir les types de données qui sont traitées en VHDL.